Forêt de l'Also, début Simi Visonios. Kémia avait progressé le long d'un fleuve, évité les patrouilles de liards, dormi dans les fossés. Parfois, elle avait avancé courbée, cachée dans les hautes herbes. Lorsqu'elle aperçut enfin les cimes d'une forêt, elle se sentit dotée d'une nouvelle espérance. Mais celle-ci disparut quand elle s'en approcha. Le soir tombait, ces bois étaient sombres, silencieux, avec de hauts arbres qui voilaient le ciel. Le froid descendait des montagnes, et dans un souffle caverneux, il s'engouffrait entre les troncs et les feuilles, créant une atmosphère lourde de mauvaise énergie. Cette forêt semblait très vieille. Elle devait être le silencieux dépositaire d'une mémoire conservée par l'écorce et les racines qui ressortaient de terre, ces racines qui rendaient la progression de Kémia très compliquée. Soudain, passant près d'un étang, elle s'arrêta, attirée par un bruit étrange. Baissant les yeux, la terre humide à ses pieds lui parut gargouiller. Se cachant alors derrière un arbre pour observer, elle vit la boue s'amalgamer, se rassembler, jusqu'à se dresser pour former un corps de glaise d'allure humaine, pourvu de bras, de jambes difformes et d'une tête hideuse. D'autres créatures semblables se composèrent autour de l'étang. Monstrueuses, elles s'animèrent dans une sorte de bal étrange, fouillant le crépuscule de leurs yeux jaunes, sans pupilles ni iris. Kémia s'éloigna, épouvantée et le cœur battant. Parvenue en des sentiers creusés par le passage animaux, là où la terre était plus sèche, elle s'accorda une pause méritée. Elle allait s'asseoir au pied d'un arbre lorsqu'un craquement derrière elle la mit sur ses gardes. Elle se retourna, Ulfuido était là. Cette apparition la rassura mais ne l'apaisa pas pour autant. Que devait-elle attendre de lui? Ça a marché, hasarda-t-elle. Le cadavre, Kulu-Akuma, il y a cru? Il acquiesça, mais son visage semblait dire le contraire. De toute façon, Kémia se fichait bien de savoir si son stratagème avait réussi. « Où êtes-vous » demanda-t-il. « J'ai suivi la direction que vous m'avez indiquée, vers le nord-ouest. Je suis dans une forêt. »« La forêt de l'Also. Prenez garde, certaines créatures qui s'y trouvent sont très dangereuses. » J'en ai déjà eu un aperçu, des êtres bizarres, sortant de terre, couverts de boue. Des flèches. Oui, ils sont nombreux dans cette forêt. Elle haussa les sourcils. Elle en avait déjà tant vu que cette explication ne la surprenait pas. S'étant saisie d'une branche cassée, elle reprit « Maintenant que nous sommes seuls, vous allez peut-être pouvoir me dire qui vous êtes réellement. Que faites-vous avec le Tanaïl Tigern ?» Je conviens que je vous dois des explications. Elle s'assit, gardant toutefois un œil aux aguets, au cas où les hommes de glaise surgiraient tout à coup. Je vous l'ai dit lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois. J'ai été trahi. Je dois me venger. Et j'ai besoin du Tanaïl Tigern pour cela. Mais comment peut-on s'associer avec un monstre pareil? Je vous comprends. Il faut que je vous explique. Ma mère, Saul, était une puissante sorcière. Trop puissante peut-être. Ses pouvoirs ont terrifié les hommes qui l'ont condamnée à mort. Ma sœur et moi, nous nous sommes retrouvés orphelins. Nous avons été recueillis par les elfes. Et là, quelqu'un vous a trahi. Une femme, si je me souviens bien. Oui, une femme. Mais quelle femme? Voilà, je suis tombé amoureux d'une elfe. J'ai cru qu'elle m'aimait aussi, mais elle s'est jouée de moi et de ma naïveté. Il fit une pause, sa gorge serrée par l'émotion. Tous les elfes ne sont pas gentils? On peut dire ça. Certains pratiquent la magie du sang, des ombres, pactisent avec des entités démoniaques. C'était ce qu'elle voulait faire. Mais pour en être digne, elle devait commettre un meurtre. Et elle avait choisi ses victimes, ma sœur et moi. Il fit quelques pas. Elle nous a livrés à un diabale, un démon de feu. Ma sœur, Ezira, a péri. Moi, je n'ai dû ma survie qu'au bon soin d'une elfe. Elle s'appelait Tilda. Je l'aimais comme ma mère. Et le Tanaïl Tigern dans tout ça? Même si j'ai hérité des pouvoirs de ma mère, il en possède d'autres, bien plus puissants. Il est ma seule chance de pouvoir me venger d'elle.
de Daleka. Mais la vengeance ne ramènera pas votre sœur. Je le sais. Mais je veux que Daleka souffre autant que ma sœur a souffert. J'ai survécu. Je le lui dois. Tant qu'elle ne sera pas vengée, je ne serai pas apaisé. Autour d'eux, les ténèbres s'étaient formées. Kemia ne savait que dire. Elle connaissait ce sentiment, ce besoin qu'elle avait elle-même ressenti de trouver un responsable pour les maux qui l'avaient accablée après la mort de son frère. Et la seule réponse qu'elle avait trouvée, ce fut de se faire souffrir elle-même. Je ne sais pas ce que vous imaginiez, Kemia, me concernant, mais je suis prêt à tout pour parvenir à ce but. Y compris exécuter les sales besognes que vous demande le Tannet Tigern. Cette femme qui m'a remplacé, c'est pas vous qui l'avez tuée. Il ne répondit pas. Il s'était détourné pour cacher son regard, ou peut-être sa honte, mais avec la nuit qui s'épaississait, Kemia le distinguait de moins en moins. Vous n'avez jamais pensé à renoncer? Je suis allé trop loin, c'est trop tard. Non, protesta Kemia en se levant, persuadé d'avoir trouvé une faille. Non, vous pourriez le quitter, nous rejoindre Hook et Ivan Warrock. Kemia, ce n'est pas aussi simple. Ils ne voudront jamais de quelqu'un comme moi. Mais vous avez vu des choses qui seraient d'une importance capitale pour eux? J'en doute. Il fut interrompu par un cri. Kemia tourna la tête. Arrivaient les hommes de glaise. Ils glissaient sur le sol plus qu'ils ne marchaient, précédés de lanternes verdâtres qui vacillaient, accrochées au bout de perches. Elle réprima un hoquet d'effroi. « Que se passe-t-il » s'inquiéta Ulfwido. « C'est les Fen'trucs !» Elle se mit à courir. Il disparut. L'œil mal habitué à la pénombre, elle n'évitait les racines que lorsqu'elle parvenait à les discerner, et elle enjambait parfois des masses informes qui n'étaient pourtant que des ombres. Prise en chasse par ces créatures, elle n'arrivait pas à les distancer. Elle s'évanouissait dans la terre meuble et se reformait toujours plus près d'elle. Regardant en arrière, elle se fit griffer le visage par les doigts crochus que formaient les branches des arbres. Elles agrippaient ses cheveux, ses vêtements, au point qu'elle finit par chuter. Se relevant, elle se retrouva face à un homme de glaise dont la gueule béante se décomposait en filaments de boue, tombant sur le sol avant de s'amalgamer à nouveau à son corps. En même temps, elle se sentit enveloppée d'une odeur nauséabonde mêlée de vase et de pourriture. Il la saisit au poignet. De son autre main, elle tenta de briser cette prise, mais la boue s'était durcie. C'est alors que la pierre d'ambre que Kemia avait au cou se mit à briller, de plus en plus fort, d'une lumière orangée, et à mesure que la clarté s'intensifiait, la pierre s'élevait entre le visage de Kemia et celui de la créature qui était comme hypnotisée. Soudain, un flash aveuglant jaillit de la pierre. Lorsqu'elle recouvra la vue, elle était seule. La créature avait rejoint le néant. Voyant alors Ulfwido réapparaître, épuisé, elle comprit qu'il venait, grâce à la pierre et ses pouvoirs, de lui sauver la vie. Il tomba à genoux et elle se précipita pour le rattraper alors qu'il basculait vers l'avant. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Je les ai conjurés, » souffla-t-il. « Renvoyés dans les entrailles de la terre. Ils sont pas près de revenir. »« Et pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» Elle n'eut aucune réponse. Avant qu'elle n'ait terminé sa phrase, il avait disparu.